FM. Bonjour Amélie Oudéa-Castéra, Bonjour. la ministre des Sports qui nous accompagne aujourd'hui. Il y a tout ce qu'on sait autour de cette journée, l'arrivée du Belém dans le Vieux-Port à 19h, ce grand concert ce soir, cette fête populaire. Et puis, il y a ce qu'on ne sait pas. On nous parle de surprise depuis ce matin. Je suis obligée de vous poser la question. Est-ce que Florent Manodou va allumer la vasque? Je ne réponds pas à cette question. Il faut que les surprises, elles se vivent. Donc, il va vraiment se passer des choses. Il va se passer des choses, vous verrez. Ça va être une fête absolument magnifique. Sous une météo en plus extraordinaire. Des images, on les voit là, c'est vraiment beaucoup d'émotions de voir ces images, cette Méditerranée, cette arrivée comme ça de ce 3 mâts qui est sublime, qui a en plus cette histoire et ces symboles. C'est vraiment un grand moment d'émotion, je trouve. On est tous subjugués par ce bateau. On va d'ailleurs y revenir. Mais juste, je reviens quand même sur mes surprises. Je suis obligée d'insister. On m'en voudrait si je ne le fais pas. Le fantasme Zidane, c'est qu'un fantasme. Le relais de la flamme démarre aujourd'hui, ce soir, et va être long. Donc des surprises, il va y en avoir tout au long de ces 400 villes qui sont traversées par le relais jusqu'à l'allumage de la flamme de la vasque olympique le 26 juillet. Donc profitons de chaque heure. Profitons. Déjà, cette parade, la nautique est magnifique. Il va y avoir tout à l'heure les voiliers plus traditionnels. Il va y avoir des tas d'animations sportives autour du Belém. Et puis à bord, on voit le monde. Il y a ces jeunes qui auront vécu une aventure absolument extraordinaire. Hein. Désormais. Ils sont tous dans des parcours assez formidables d'insertion. Ils travaillent avec des assos, ils travaillent pour la nation sportive, ils mettent à l'honneur des valeurs qui sont celles de l'inclusion. Ils ont des parcours absolument exemplaires en la matière. Moi, j'avais eu la chance d'échanger, vous savez, avec eux quand on était au Pirée, à Athènes. Ils étaient montés à bord. On avait eu la veille au soir un petit moment de partage extraordinaire à l'ambassade de France qui avait accueilli la lanterne. On avait là-bas protégé la flamme pendant la nuit. Ils étaient là, ils la regardaient, ils l'observaient. Il y avait énormément d'émotions. Ils ne savaient pas trop dans quoi ils se lançaient. Et ils auront vécu un parcours absolument extraordinaire. On a suivi les images, la lave du Stromboli, les détroits de Messine, le canal de Corinthe. C'était inouï pour eux de vivre ça. Vous allez les retrouver changer, ces jeunes. C'est une journée test aujourd'hui. Test à plus d'un titre. Vous avez un peu la pression quand même? Il y a un petit peu de pression, ouais. Il y a un petit peu de trac, il y a un peu de pression, il y a en même temps beaucoup d'excitation. C'est vraiment le coup d'envoi de nos Jeux Olympiques et ça doit marquer un moment extraordinaire de célébration, d'unité, de fierté. Ce relais de la flamme, en plus, c'est beaucoup de symboles parce qu'on le sait, hein, la flamme, la torche, c'est un symbole aussi de concorde, de paix. Un 8 mai qui représente tout ce que cette journée représente pour notre pays, pour l'Europe, pour le monde. Demain, il y aura la journée de l'Europe. On va mettre à l'honneur d'ailleurs des sportifs de l'Union européenne avec une capitaine ukrainienne, une gymnaste qui va être dans ce relais, qui va porter la flamme. Ça va marquer là aussi notre attachement à l'Europe, à ses valeurs, mais aussi marquer notre solidarité envers l'Ukraine. Donc c'est énormément d'émotions combinées. Oui. C'est particulier. Puis il y a aussi ces relayeurs qui incarnent des histoires tous. On a des athlètes de haut niveau qui ont fait la fierté sportive de notre pays et en même temps des héros du quotidien qui là aussi font plein de choses pour la réussite de leur territoire et de leur pays. Il faut aussi que les Françaises prennent au jeu. C'est pour ça qu'une journée comme celle-ci est importante. Parce que pour le moment, on va se dire les choses, c'est pas gagné. Il y a des polémiques, des contestations, des difficultés, mais il y a en même temps un enthousiasme qui est là dans les territoires. Moi, je le sens. Là, ce matin, toute cette matinée dans le Vieux-Port, le contact que j'ai eu avec nos concitoyens, on sent qu'il y a une fierté qui est en train là vraiment de se cristalliser et c'est bon. Moi, je veux rendre hommage, vous savez, dans tous les territoires, parce que voilà, dans toutes les journées qui suivent, demain c'est dans les Bouches-du-Rhône, ça va aller après dans le Var, il y a ce temps qui va être très beau aussi à Montpellier, en Corse, puis toute cette traversée. 65 territoires au global qui vont des départements, des groupements de communes, outre-mer. Il va y avoir cette traversée, Armelle Lecléache était là tout à l'heure, incroyable à travers l'Atlantique. Donc ça va être des images inouïes qui vont mettre en valeur comme jamais notre patrimoine naturel, historique, culturel, sportif et même industriel. Je pense à ce qui va se passer aussi autour du viaduc de Millau. Donc ça doit vraiment nous donner ces centaines de sites iconiques, emblématiques de ce que nous avons de plus beau,
une fierté incroyable. Donc vous pensez qu'il est encore temps de réconcilier les Franciliens avec les Jeux Olympiques? Bien sûr, et ça ne fait que commencer. Vous savez, dans chaque édition des Jeux, il y a des difficultés, des contestations, des craintes. On vit aussi dans un monde qui est complexe, qui est compliqué, qui est instable. Donc voilà, il y a des attentes en matière de sécurité. On y répond avec un dispositif qui est hors norme. On est extrêmement engagé pour faire en sorte qu'il y ait une organisation aussi irréprochable que possible de ces Jeux. Mais cette phase-là maintenant d'engagement territorial, vivons-la tous, vivons-la en grand, vivons-la avec enthousiasme. Moi, je veux rendre hommage aussi aux élus locaux qui, partout en France, préparent ces festivités en lien avec l'Olympiade culturelle, avec toutes les animations sportives. On a créé aussi des passerelles avec la Grande Cause nationale qui est dédiée pour la première fois à la promotion du sport dans notre pays. Donc tout ça, ouvrons nos cœurs, réjouissons-nous. C'est un moment d'unité, ce relais de la flamme. Il y a encore des inconnus. Alors, je ne vous parle pas des surprises du jour. Hein. Je vous parle plutôt de ce qui va se passer plus on avancera vers le jour J, notamment le dernier porteur de la flamme. On en parlait avec David tout à l'heure, qui nous a fait part de son envie. Il aimerait que ce soit Marie-Josée Pérec. Est-ce que ce choix est arrêté? Ça fait partie des secrets les mieux gardés des Jeux. Est-ce que vous avez fait ce choix? Écoutez, je ne répondrai même pas à cette question parce que si je vous disais oui, vous allez essayer de nous soutirer l'information jusque chaque heure qui passe. Bon, donc non, essayons de profiter de chaque heure qui passe. Là, aujourd'hui, Florent Manodou, tout ce qu'il incarne pour le sport français, pour l'olympisme, ces footballeurs extraordinaires qu'on va voir, Papin est là, Basile Boli est là, on a des nageurs avec Fabien Gillot, Frédéric Bousquet, on a toute l'équipe de voile aussi qui est là, qui est à Marseille, des acteurs, des héros du quotidien qui se battent pour le sport. On a une personne non-voyante qui va porter la flamme tout à l'heure, qui est incroyablement engagée pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. On a des parcours incroyables. C'est ça qu'il faut aussi valoriser absolument. C'est 10 000 porteurs de flammes partout en France et c'est presque 120 là à Marseille. Vous parlez à l'instant des footballeurs. Est-ce que vous croyez à une participation aux Jeux Olympiques de Kylian Mbappé? Il a dit il y a quelques jours, j'y pense pas trop en ce moment, j'y pense plus trop. Moi je la souhaite de tout mon cœur. Voilà, je pense comme énormément de Français. Il est déjà notre capitaine de l'équipe de France, donc on va avoir l'Euro. Ça va être une très belle perspective. 14 juin, je l'espère, jusqu'au 14 juillet. Rêvons d'un grand 14 juillet avec une finale de l'Euro où il y aura l'équipe de France, la journée nationale, cette fête nationale extraordinaire. Ça vous paraît possible qu'il enchaîne avec les JO? Du relais de la flamme le 14 juillet dans Paris, ça pourrait être extraordinaire de vivre tout ça ce 14 juillet. Ça vous paraît possible en termes d'agenda qu'il enchaîne avec les JO? C'est exigeant, difficile, mais voilà, c'est un très grand athlète. Moi, vraiment, je le souhaite de tout cœur, oui, vraiment. Quelle est votre ambition pour la France? Il y en a d'autres qui ont dit qu'ils avaient aussi envie de jouer. Donc, on a aussi un Antoine Griezmann, on a un Olivier Giroud. Il y a d'autres personnes qui, bien sûr, peuvent merveilleusement incarner le foot français, mais Kylian, c'est Kylian. Quelle est votre ambition pour la France? Emmanuel Macron, lui, vise un top 5. Et top vous? 5. Top 5. Top 5 des nations les plus médaillées, côté olympique. Et au para. Et top 8. Top 8 et peut-être doubler le nombre de médailles d'or. On en avait eu 11 à Tokyo. Et là, voilà, avec Marie-Amélie Le Fur, toutes les équipes paralympiques que je veux là aussi vraiment saluer, qui prépareront eux-mêmes leur relais qui démarrera le 25 août. On a la capacité, oui, à vraiment super bien positionner notre pays. Et côté olympique, pour l'instant, la dynamique est très bonne. Les équipes se préparent bien. Les qualifications là se font. Tout ça, la constitution de notre équipe de France monte en puissance. Mais toutes les projections, y compris celles des Anglais qu'on ne peut pas suspecter de complaisance avec la France, nous positionnent très bien. Donc on est confiant, on est optimiste, humble, parce qu'il faut être extrêmement concentré, étape après étape. Mais tous les espoirs sont permis. La Marseillaise, on a envie qu'elle retentisse le plus souvent possible parce que on sait qu'avec cet engagement des territoires, avec la qualité de l'organisation, c'est évidemment un facteur absolument clé de l'engouement populaire et du fait que ces Jeux seront des grands Jeux pour le pays. Ce sera quoi l'héritage des Jeux? L'héritage des Jeux, c'est une transformation de la Seine-Saint-Denis, c'est la baignabilité de la Seine et de la Marne. Et ça va se faire d'ailleurs. Services améliorés. Mais oui, ça va se faire, bien sûr. Je termine juste sur la première question sur l'héritage. C'est une nation plus inclusive pour les personnes en situation de handicap, puis c'est une nation plus sportive aussi. J'évoquais la grande cause.
partout en France, des grandes animations dans les villages de France, dans les campings de France, avec toutes les villes, avec tous les territoires, en ruralité. On est vraiment en train de créer l'élan pour un très bel été de sport et demain qui est on va dire un impact pérenne sur tout ça. Qu'on passe d'une nation de grands sportifs à une nation sportive qui célèbre les valeurs du sport et qui vit le sport le plus possible dans son quotidien. Pourquoi on n'est pas assez sportif? On n'est pas encore assez sportif, on progresse, mais on sait que la sédentarité est l'un des risques auxquels notamment notre jeunesse est confrontée avec l'addiction aux écrans. On sait qu'on a besoin de faire plus de sport à nos étudiants, aux personnes en situation de handicap, d'arriver à créer les conditions d'un meilleur accueil pour eux dans nos clubs partout en France. Tout ça, on a beaucoup avancé. On a déjà 3 millions de pratiquants réguliers supplémentaires depuis 2017. Il faut qu'on continue cet effort. Moi, j'ai envie que dans notre pays, il y ait 2/3 de Français qui fassent très régulièrement du sport. David Douillet, vous êtes catégorique, vous aussi. On n'est pas assez sportif. Il y a beaucoup de Français qui font du sport. On est une nation sportive. Mais vous savez, le sport, ça ne se fait pas qu'avec ceux qui pratiquent. Ça se fait avec ceux qui l'organisent. Et là, je vais parler des bénévoles. Donc ça relève de la culture du sport, au plus profond de notre société. Et c'est avec un élan, un tsunami de demandes sportives qu'on va stimuler tous celles et ceux qui vont organiser à côté d'eux le sport français. Ça, c'est aussi important que de faire du sport, que d'avoir des bénévoles qui le structurent et qui le managent. Donc c'est ça la vraie culture du sport. Et c'est pas assez. Et par rapport à ça, on est vraiment au travail, là. Moi, j'ai mobilisé toutes les fédérations pour qu'on ait des plans d'accueil au lendemain des Jeux paralympiques, qu'on sache en septembre accueillir toutes nos familles, nos enfants, nos adolescents qui auront eu des étoiles dans les yeux grâce à tous ces champions, ces 15 000 athlètes les plus grands du monde entier. Tout ça doit continuer. Et nos bénévoles, il y en a 100 000 qui sont invités par l'État à venir assister à des épreuves olympiques, à la cérémonie d'ouverture, aux épreuves paralympiques. C'est un acte de reconnaissance majeur. C'est génial. Parce que, et ça s'est jamais vu dans le cadre de la billetterie populaire, qu'un programme d'une telle ampleur soit assuré par l'État de cette façon. Et pour nous, c'est vraiment une façon de leur tirer un grand coup de chapeau. La nation sportive vit en effet grâce à eux. Il y en a 3,5 millions qui se démènent pour qu'on fasse du sport en France. On a besoin d'eux et on sera au rendez-vous en septembre de l'héritage. Pendant que vous parlez, je garde quand même un œil sur ce qui se passe en Rade Nord. Ces images magnifiques, ce ne sont plus des bateaux mais des planches à voile et des canoës-kayaks qui accompagnent le Bélem actuellement. Je ne perds pas de vue non plus ma question sur la baignade dans la Seine. J'ai pas oublié. Oui. Ça va se faire? Ça va se faire. Et David, vous allez vous baigner? Ça commencera le 30 juillet avec le triathlon masculin. Non, on sera au rendez-vous. Et plus sérieusement, et si ça se fait pas? On a un plan d'action qui est très complet, très global. On a des infrastructures qui nous permettent de faire face à des aléas climatiques de grande ampleur. On a la faculté aussi de décaler d'1 ou 2 jours avant, après. Là aussi, on a pris nos dispositions avec les fédérations internationales, le CIO, pour créer ces éléments-là de sécurisation, de contingence. Et on sera au rendez-vous de la baignabilité de la Seine-et-Marne. Pour les épreuves, le triathlon, la natation marathon, ensuite le paratriathlon pour les Jeux paralympiques, et on sera aussi au rendez-vous de l'héritage, c'est-à-dire qu'il y aura en 2025 la capacité sur une 30aine de spots sur la Seine, sur la Marne, de se baigner pour l'ensemble des Français. On verra. Merci Amélie Oudéa-Castéra d'être venue. On a tenu beaucoup de nos promesses sur toute la livraison de ces infrastructures, absolument, y compris la marina de Marseille, tout ce qu'on a fait, le village des médias, le village olympique, toutes ces constructions, le centre aquatique olympique. On sera au rendez-vous comme on l'a été à chaque semaine des inaugurations récentes. Et ça va continuer parce qu'on a fait un travail gigantesque en équipe pour y arriver. Bien. Confiance les Français. Confiance, merci. Les Français ne sont pas connus pour être très optimistes. Merci Justement, beaucoup. C'est une bonne façon Amélie Oudéa-Castéra d'être venue sur ce superbe plateau au sommet du MUSEM.